Bonjour, je suis Hélène Mardon, je suis vigneronne sur Quincy et je suis la 5e génération du domaine familial. Je m'appelle Arnaud Bourgeois, je suis vigneron à Sancerre, au cœur du Centre-Loire. Une région viticole qui se trouve au centre de la France, avec les différentes appellations. On a Menetou-Salon, Pouilly-Fumé, Sancerre, Quincy, Reuilly, Châteaumeillan et Coteaux-du-Génois. Quincy, c'est un vignoble sur lequel on est les premiers à avoir eu l'appellation d'origine contrôlée en 1936. Donc c'est vraiment un vignoble historique, tout comme les vignobles que j'ai cités précédemment. La grande chance que nous avons, c'est d'avoir sur chacune de ces appellations une histoire, beaucoup de petites exploitations familiales. Ils ont donc culturellement déjà un ancrage, des spécificités à chacune de ces appellations. Donc ça donne une richesse très intéressante et c'est ce qui fait, je pense, la beauté du Centre-Loire. La différence entre un vin blanc et un vin rouge, un vin blanc, on récolte les raisins, on l'emmène directement au pressurage. Ensuite, on a un jus de raisin qu'on va débourber, c'est-à-dire le rendre clair, et toutes les petites particules qui sont dans le jus de raisin vont être déposées. On va pouvoir l'isoler et mettre à fermenter. Et ensuite, il y aura un élevage qui va durer entre 4, 6, 12, 18 mois en fonction des cuvées. Alors que pour faire le vin rouge, on va d'abord passer par une étape de macération. C'est-à-dire qu'on récolte le raisin, on va ensuite d'ailleurs trier le raisin pour s'assurer que la qualité de l'ensemble des grappes soit à un bon niveau. Et ensuite, on va mettre le raisin en cuve pour une macération avec un objectif, c'est d'extraire la couleur qui est située dans la peau du raisin pour qu'elle se diffuse dans le jus. C'est une étape qui dure un mois, durant laquelle la fermentation alcoolique va se dérouler. Puis intervient l'élevage. Les vins rouges vont avoir un élevage beaucoup plus prolongé. Cet élevage va permettre aux vins rouges de s'harmoniser. Donc c'est que le temps qui peut faire ça et le matériel vinaire que l'on va choisir pour cet élevage. C'est plutôt des vins qui vont être sur la fraîcheur, sur le fruit. Alors on va avoir des profils aromatiques qui peuvent varier un petit peu. Si l'on parle des vins blancs, c'est le citron mûr, c'est l'orange sanguine, c'est le pamplemousse. Et puis après, tous les fruits comme la pomme, la poire, etc. Alors on a la chance dans le Centre-Loire d'avoir des vins qui se marient avec beaucoup de choses. Avec un Quincy en cuvée tradition, je conseillerais des crevettes sautées à l'ail avec une petite pointe de citron pour terminer. Les produits de la mer vont quand même très bien avec nos vins. On pourrait aller vers des sushis ou vers des sashimi avec le Reuilly rosé. Le Pinot Gris s'associe vraiment très bien avec les produits asiatiques. Pour les vins rouges notamment, je dirais les viandes rouges, je dirais même le canard, du gibier à plumes. Quand les vins ont un certain temps, on met une bouteille d'un pinot noir ou d'un gamay sur la table, ça va contenter tous les convives et en fonction de ce qu'ils ont choisi, ça sera un bon dénominateur commun pour faire plaisir à tout le monde et ça peut être consommé légèrement frais également. Alors les émotions que je souhaite transmettre, c'est vraiment un plaisir simple et un plaisir partagé. Pour moi, le partage, c'est vraiment la principale émotion que je souhaite transmettre à travers mes vins. L'authenticité, c'est ce qui compte le plus pour moi pour faire vivre l'expérience vin du Centre-Loire le plus possible au travers des vins blancs et des vins rouges que l'on produit ici. Globalement, notre métier, c'est plutôt un métier communautaire. Même s'il nous arrive parfois de se retrouver un peu seul sur des tâches bien précises. Mais sur l'ensemble de l'année, c'est plutôt un métier communautaire. On est dans le collectif, on partage beaucoup. Cette force du collectif, elle est importante parce que sans ça, on n'aurait pas pu mettre une tour antigel qui nous permette de gagner 3 à 4 degrés dans les vignes au mois d'avril quand les premiers bourgeons poussent. L'alliance entre la modernité et la tradition va être le fait de pouvoir continuer à faire comme avant, c'est-à-dire avec par exemple des levures indigènes, des gestes qui restent les mêmes pour les vinifications, mais aussi dans le matériel, avoir des outils plus modernes. Avant qu'on adopte vraiment une nouvelle technologie, on fait attention qu'on ne va pas transgresser, trahir. Ce qui est extrêmement important pour nous, c'est l'authenticité, de telle sorte qu'on continue à faire vivre le style unique des vins du Centre-Loire dans les bouteilles. Alors si je devais parler de mes vins en 3 mots, ce serait fraîcheur, fruité et équilibre. Plaisir, raffinement, authenticité.
D'avoir repris le domaine familial, c'était vraiment une grande fierté, puisque mon papa, qui est décédé quand j'avais 19 ans, aurait été très très fier de voir qu'il y ait une reprise et qu'il y ait une continuité dans ce vignoble. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ça la fierté, c'est d'avoir fait perdurer ce domaine. C'est d'avoir pu déjà apprendre un grand nombre de choses auprès de ma famille, auprès de mon père, de mon grand-père, parce que c'est un apprentissage qui est long. Dans notre métier, il y a tellement de choses à savoir, et de voir que la génération future s'intéresse énormément à notre métier, qui est un métier de la terre difficile, qui est extrêmement exigeant, qui demande énormément de sacrifices. Donc ça fait très plaisir, et je pense que de pouvoir contribuer à cette chaîne-là qui fonctionne, je crois que c'est ma plus belle fierté. Les vins du Centre-Loire sont vraiment des vins frais, sincères et fruités, qui racontent une histoire. C'est toute cette richesse-là, héritage d'un patrimoine qui est reconnu nationalement mais aussi internationalement, que l'on souhaiterait vous faire découvrir. Le plus sûr, c'est de venir les déguster directement chez nous. Alors à très bientôt.